Chers membres BISOP, ces dernières semaines ont été bien remplies. BISOP a répondu à un communiqué de presse négatif de Testachat. Le SPF Santé veut apporter d'étranges modifications aux 3 arrêtés royaux sur les nutriments, les autres substances et les plantes. Le HOA, Heads of Safety Agencies, demande l'interdiction des plantes par l'utilisation illégale de l'article 8. Et nous souhaitons terminer par une bonne nouvelle qui prouve une fois de plus que c'est la persévérance qui l'emporte. Testachat a publié un communiqué de presse négatif soulignant une fois de plus à quel point les compléments alimentaires peuvent être dangereux et promettre toutes sortes de choses. Testachat l'a fait dans le cadre du webinaire d'Euroconsumers, auquel Livia Menichetti, directrice générale de l'EHPM, a participé. BISOP a publié un communiqué de presse en réponse, repris par les médias wallons, dont le journal télévisé de la RTBF. Testachat s'est empressé de tirer parti de la couverture négative des compléments alimentaires à base de plantes. Cela a commencé, souvenez-vous, avec la révision de la législation sur les allégations par le Parlement européen, qui a soutenu que les plantes ne devraient être utilisées que dans les médicaments. Dans quelques instants, je vous parlerai du rapport des Heads of Agencies, les responsables des agences de sécurité, qui veulent interdire 13 plantes par le biais d'une procédure de l'article 8. Du pain sur la planche pour BISOP. Mais que fait donc le SPF Santé? C'est ce que nous nous sommes demandé en lisant la notification triste du nouvel arrêté royal. Pourquoi le SPF veut-il modifier unilatéralement la définition du complément alimentaire? Pour le reste, le SPF veut inscrire dans la loi les pratiques qu'il applique déjà aujourd'hui et pour lesquelles il avait été condamné par le Conseil d'État. Le refus de numéro de notification, le refus abusif de dossiers de reconnaissance mutuelle, et j'en passe. Nous répondrons à la notification TRIS avec l'aide de l'EHPM et de nos fédérations sœurs, et peut-être parviendrons-nous à stopper ce projet, tout comme nous avions réussi à ne pas faire retirer 55 plantes de l'annexe 3 de l'arrêté royal plantes. Le HOA, les responsables des agences de sécurité, a publié une liste de 117 plantes. 65 sont cataloguées comme présumées novel food, 49 sont considérées comme non nouvelles. Il existe une liste prioritaire de 13 plantes que le HOA souhaite réglementer en vertu de l'article 8. Parmi ces 13 plantes, ils commenceront par les 7 plantes mentionnées ci-dessous, parce qu'elles sont censées avoir des propriétés cancérigènes, mutagènes ou réprotoxiques. Nous avons convoqué d'urgence notre groupe de travail et discuté d'une stratégie. Nous nous demandons s'il ne s'agit pas d'un abus juridique de l'article 8. Avez-vous des données de sécurité pour la liste des 13 plantes? N'hésitez pas à nous en faire part. Après toutes ces nouvelles inquiétantes, je voudrais terminer ce vlog par une bonne nouvelle. La position du SPF Environnement sur les compléments alimentaires liquides. Le SPF Environnement estime que les compléments alimentaires liquides tombent sous le champ d'application de la législation SUP. Il voulait qu'un bouchon solidaire soit fixé pour tous les compléments alimentaires liquides. BISOP a insisté en se référant au document de guidance de la Commission européenne. Celui-ci stipule clairement que les compléments alimentaires qui ne sont pas consommés directement à la bouteille ou qui doivent être dilués ne sont pas visés par la directive SUP. Nous avons insisté auprès du SPF Environnement et après une longue discussion, il suit désormais notre position. Seuls les shots, les petites unidoses, devront être munis de bouchons attachés. Les sirops, les flacons compte-gouttes ou les compléments alimentaires qui doivent être dilués ne sont pas concernés.
Le SPF Environnement a d'ailleurs précisé qu'il mettrait en œuvre des contrôles prioritairement dans l'industrie des boissons, et certainement pas dans notre secteur dans un premier temps. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à consulter notre lettre d'information ou notre site web. Et n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn dans le groupe BISOP ou sur X, l'ancien Twitter. À bientôt pour une nouvelle actualité BISOP via vlog.